Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, je viens avec un nouveau sujet, après une longue absence, c'est vrai. Alors veuillez m'excuser pour ceux qui me suivent sur ma chaîne. On me l'a souvent reproché que je n'ai pas un rythme très régulier sur ma chaîne. On me l'a fait savoir à plusieurs reprises. Je vous avoue que de mon côté, c'est pas très évident parce que j'ai entre la vie personnelle, la vie professionnelle et tout, c'est trouver du temps des fois c'est pas évident, mais bon, on va dire que je fais comme je peux. Mais je prévois pas mal de choses à l'avenir, si Dieu veut. Notamment une vidéo long format qui devra arriver dans les mois prochains. Et d'autres sujets encore, d'autres audios comme j'ai l'habitude de faire. Bon. C'est-à-dire que je bosse, mais c'est une question de temps. Et d'organisation surtout, parce que je pense qu'on a toujours le temps. Bon, alors le thème d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur la photo, mais il sera question d'autorité. La haine de l'autorité, parce que l'autorité n'est plus au goût du jour. Il y a comme une certaine révolte, on va dire, populaire contre l'autorité. Et je vais à mon niveau développer sur tout ça. Alors, lorsqu'on parle d'autorité, je pense que les premiers mots qui nous viennent en tête, c'est ordre, ou bien dominer, ou souveraineté, ou commander. Bon, je pense que c'est les premiers mots qui nous passent par la tête. Donc, partant de ce postulat, on comprend automatiquement, si on réfléchit bien, que nous ne pouvons pas faire autorité nous-mêmes d'une certaine manière. Et je pense que c'est très facile à comprendre. Quand on réfléchit bien, objectivement, nous avons autorité sur rien du tout. Nous sommes maîtres de rien du tout. Nous subissons. Nous faisons que de subir. On ne choisit pas son jour de naissance, comme le jour de sa mort. On ne peut pas prévoir l'avenir. On subit. Et par définition, le maître, celui qui a autorité, lui ne subit pas. Il fait subir à la limite, mais lui ne subit rien du tout. Il est maître. Il est autorité, tout simplement. Et il fait autorité. Donc on comprend très rapidement, lorsqu'on est un peu honnête avec soi-même, que nous ne pouvons pas faire autorité sur nous-mêmes, que nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, et nous dépendons d'une autorité et d'un maître, justement. Et vous l'aurez bien compris que le maître suprême et l'autorité suprême n'est rien d'autre que Dieu. Et c'est pour cela qu'il est plus qu'important que se rattacher à la tradition, à un cheminement spirituel. Car le cheminement spirituel bien compris, justement, est de se reconnecter avec nous-mêmes. Étant donné que Dieu est en chacun de nous, se reconnecter à lui, c'est se connecter avec soi-même. C'est retourner à notre primordialité, à notre véritable nature. Car nous sommes qu'esprit. Et la plus grande aliénation, c'est de croire que notre je, notre moi, a une véritable existence. Alors qu'elle n'est qu'illusion. Elle a une réalité uniquement que si elle est dépendante de Dieu, de l'esprit. Mais notre moi, notre Dieu n'a aucune réalité par lui-même. C'est comme je l'avais expliqué dans un précédent audio, je crois que c'était Il te faut un maître. Je faisais l'analogie avec l'océan et la goutte d'eau de l'océan. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que la goutte d'eau de l'océan n'existe pas par elle-même. Elle est une goutte, mais ce qui l'habite, c'est l'océan. En fait, c'est l'océan. Mais la goutte ne peut pas exister par elle-même, car elle tire toute sa réalité de l'océan. Donc l'autorité est primordiale pour le commun des mortels. Je dirais même obligatoire pour le bien de nous tous. Car tourner le dos à l'autorité, c'est tourner le dos à nous-mêmes. Donc c'est la perdition à coup sûr. Alors quand je parle d'autorité, je parle que d'autorité spirituelle. D'ailleurs, elle n'est que spirituelle l'autorité. Mais les grands subversifs qui veulent retourner l'ordre, qui veulent se révolter contre l'autorité, malheureusement, ces gens-là ne prennent pas conscience que dans l'absolu, ils desservent leur propre cause. Et surtout, il faut garder à l'esprit que la hiérarchie, on va dire traditionnelle, a son importance et surtout, elle est d'ordre qualitatif. Tout en haut se trouvent les plus connaissants et tout en bas les plus ignorants. Et chacun accepte sa place. Et quand je parle de connaissance, je ne parle pas d'érudition. Je parle de connaissance spirituelle hautement métaphysique. On est dans autre chose. On n'est pas dans le quantitatif, justement. Bon, là, aujourd'hui, on est dans une parodie de la hiérarchie, parce qu'aujourd'hui, la hiérarchie d'aujourd'hui, post-moderne, c'est une hiérarchie de classe. On parle de classe aujourd'hui, non plus de caste. Vous voyez, c'est la classe sociale, celui qui détient le plus de biens, celui qui a plus de capital se trouve tout en haut, celui qui a moins de capital, de biens, de matériel, en final de compte, se trouve tout en bas. Là, pour le coup, on est dans une parodie
où personne est à sa place parce qu'il n'y a plus d'autorité. L'autorité est renversée et retournée, hein, ce qui renvoie au satanisme. Je vais revenir un peu plus tard dans l'audio, mais c'est la raison pour laquelle aujourd'hui c'est le désordre absolu, car personne n'est à sa place. Donc l'ordre ne peut pas fonctionner, il n'y a plus d'ordre, c'est le désordre. Donc la hiérarchie a son importance. Elle est très importante, la hiérarchie. Et il faut l'accepter. Et d'ailleurs, il faut même s'en réjouir, j'ai envie de dire, parce qu'on a besoin de plus fort que soi pour avancer. On a besoin du plus connaissant pour avancer. Mais dans tous les domaines d'ailleurs, hein. De la même manière que l'enfant a besoin de ses parents, hein, pour grandir et pour évoluer. Demain, vous voulez exercer un métier, vous avez besoin de maîtres, de professeurs, hein, pour évoluer, pour apprendre le métier. Si vous faites du sport, vous avez besoin de coach. Il y a une hiérarchie dans tout en fait. Donc, lorsque la hiérarchie est attaquée, et je parle de hiérarchie qualitative, d'ailleurs c'est un pléonasme, hein, parce que la hiérarchie ne peut être que qualitative, je parle de la réelle hiérarchie, comme j'ai pu l'expliquer en début de l'audio, et bien lorsque celle-ci est attaquée, ben, c'est le début de la fin. Et à bien regarder, le système politique français est l'expression même de ce chaos. Ça sent le soufre, clairement. Car après avoir déclaré la guerre il y a très longtemps à l'autorité spirituelle, c'est-à-dire à la tête de la hiérarchie, ben, tout n'a fait que d'aller de mal en pis. C'est-à-dire qu'après, les bourgeois se sont accaparés cette autorité, puis après, comme ça, de fil en aiguille, on vous parle aujourd'hui de démocratie qui ne veut absolument rien dire, c'est-à-dire le pouvoir au peuple, à la masse, qui est un non-sens absolu, car la masse, ben, c'est la masse, quoi, c'est la quantité, c'est le nombre, c'est la pluralité, et l'autorité ne peut pas être plurielle d'une certaine manière. Il y a une autorité, car la hiérarchie, c'est ça, hein, c'est toujours le un qui dirige le multiple, hein, c'est le symbole de la pyramide. C'est la pointe tout en haut, vous voyez, qui domine et qui régit la quantité qui est tout en bas. Le comble et le pire de tout ça, c'est que non seulement la démocratie n'a jamais eu de sens, véritablement, hein, c'est un non-sens en soi, mais à bien regarder, c'est une dictature maquillée. C'est-à-dire, c'est un leurre. Hein. On fait miroiter comme ça une sorte de pouvoir au peuple qui ne veut absolument rien dire et qui contente le peuple, hein. Je pense que c'est vraiment le bas du peuple, hein, qui peut se contenter de ça. Et cela permet en même temps à cette contre-élite d'asseoir sa fausse autorité sur nous autres en toute décontraction, car le peuple pense quant à lui qu'il a le pouvoir de changer les choses, quoi. Il peut voter, vous voyez, il peut décider qui pourra le dominer prochainement, alors qu'en fait il a le choix de décider qui sera son prochain bourreau, son nouveau bourreau. D'ailleurs, aujourd'hui, on lui impose la vaccination, tout un tas de trucs. Bon, bref, c'est un leurre absolu. Mais bon, c'est la suite logique, hein, j'ai envie de dire. Hein. Lorsque une hiérarchie est niée dans son principe même, lorsqu'une hiérarchie est niée pour ce qu'elle est véritablement, c'est-à-dire avec une autorité spirituelle tout en haut, à partir du moment où cette autorité spirituelle est relevée de ses fonctions, si je puis dire, on ne voit pas trop bien au nom de quoi les castes inférieures pouvaient asseoir leur suprématie sur les autres castes. Les autres castes inférieures à elle, hein, j'entends. À partir du moment où l'élite n'est plus spirituelle, au nom de quoi les castes inférieures vont prévaloir leur supériorité. Quoi, la force matérielle, la richesse, en soi ça vaut pas grand chose. Donc en bout de course, pouvoir au peuple, et puis les plus grands adversaires de l'autorité, les sataniques, ben, sont à la tête. C'était la suite logique. Alors aujourd'hui, dans cette démocratie, dans cette dictature maquillée, hein, eh ben, il faut respecter certains principes de cette dictature maquillée. Et l'un des principes majeurs auxquels il faut respecter, auxquels tout le monde doit se mettre à genoux, c'est l'égalitarisme. Et là, il n'est plus question de hiérarchie du tout. Il n'y a plus de supérieur, d'inférieur, de plus fort, de moins fort. Nous sommes tous pareils. Qui est en soi aussi grossier, aussi parodique que la démocratie. Le principe d'égalitarisme ne pouvait sortir du ventre que de la démocratie, hein, que des milieux démocratiques, quoi. Et bien sûr, attention, hein, il faut dissocier l'égalitarisme de l'égalité, comme du libéralisme de la liberté. Vous voyez, c'est très subtil, hein, c'est très vicieux. Je veux dire, c'est de l'ordre de la ruse, hein, c'est le champ lexical du satanisme. Parce que bien sûr, nous sommes tous égaux en tant qu'êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains. Mais nous ne sommes pas des clones. Vous voyez ce que je veux dire? Et à partir du moment où on vous parle d'égalitarisme, eh ben c'est la naissance de l'individualisme.
Parce que plus personne n'a besoin de personne. Qui es-tu toi pour m'imposer quoi que ce soit? Je n'ai pas besoin de toi, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Donc ça atomise une société. Là où la hiérarchie crée du lien justement, parce que vous avez besoin de l'autre. Et cette atomisation de la société rentre même, s'immisce même au sein des foyers. Là où l'homme et la femme ont un rôle à jouer, un rôle propre à eux, parce que bien qu'ils ce sont des êtres humains, eux deux, eh bien, il y a quand même des différences, vous voyez, ce qui crée une complémentarité. Aujourd'hui, non, l'un n'a plus besoin de l'autre. C'est terminé. Donc il n'y a que des petits foyers atomisés, une somme d'individus sous un même toit, individualiste. Tout le monde est dans, enfin l'autre est dans sa chambre, il est dans la télé, il n'y a plus de lien, il y a plus rien du tout. Mais bon, tout ça c'est l'œuvre de Satan, hein. Et puis c'est toujours le même principe du diviser pour mieux régner, hein. Vous voyez, lorsqu'il y a solidarité, lorsqu'il y a du lien, il y a communauté, donc il y a une cohésion, et cohésion, bah, s'il y a une entente, s'il y a un lien, s'il y a une fraternité comme ça, le jour où l'élite enfin, bah, commence à abuser de son autorité, bah, elle est renversée automatiquement, vous voyez. Donc l'égalitarisme a créé des petits monstres individuels et a créé une aliénation considérable. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle d'égalitarisme, il n'y est plus question du tout d'autorité, ça c'est évident, hein. Et d'autorité spirituelle, n'en parlons même pas, hein. Dieu, n'en parlons même pas. Je ferai remarquer que le refus d'autorité, c'est ce qu'on appelle le luciférianisme. C'est Lucifer qui refuse l'autorité. Je vais rapidement rappeler qui était Lucifer. Lucifer était un ange, le plus bel ange même, qui entourait le trône céleste. Et Dieu l'a rejeté, parce que Lucifer était orgueilleux, hein, il l'a fait chuter. Et après sa chute, bah, Lucifer est passé à Satan. C'est-à-dire que lorsqu'il était autour du trône céleste, hein, c'était voilà, le plus bel ange, lorsqu'il a chuté, eh ben, il s'est transformé à la plus épaisse des ténèbres. Pour cela qu'il faut dissocier le luciférianisme du satanisme. Lucifer et Satan, c'est pas exactement la même chose. On considère les luciférianistes ceux qui refusent l'autorité. On peut faire l'analogie avec le moderne. L'athée, voilà, c'est un luciférien. Il refuse l'autorité. Pour lui, Dieu, il n'y a pas de Dieu, il fait autorité lui-même. Il est orgueilleux. Satan, c'est Lucifer qui a déchu. Et lui, il est en mission. Vous voyez? Et lui, son but, c'est de renverser les rapports normaux de l'ordre hiérarchique. Vous voyez, le sataniste, il œuvre pour l'inversion. Que le bien devienne le mal et que le mal devienne le bien. Donc on peut considérer la modernité comme l'ère luciférienne, donc l'ère de l'individualisme, l'ère du moi-je, l'ère du matérialisme, l'ère nietzschéenne, l'ère où je fais autorité moi-même, je n'ai besoin de personne. Bon, bref, l'ère de tout un tas d'idéologies profanes, donc tout hérétique à un certain niveau. Et bien cela ne pouvait que basculer vers, vers le renversement, quoi. Donc le satanisme. Et là, nous sommes en plein dedans, hein. C'est l'ère messianique. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, hein. J'en place une vite fait comme ça. On vous parle de l'arrivée du Messie. Bon, bref, ce sont vraiment des temps antichristiques, hein, que nous vivons actuellement. C'est l'ère où toutes les idées arrêtées de l'ère précédente, de l'ère du matérialisme, de l'ère moderne, bah, toutes ces idées arrêtées là, explosent, partent en fumée, hein. C'est l'ère de la déconstruction de la plus totale. La grande dissolution, parce elle ne fait pas que exploser non plus les idées arrêtées, hein. Elle explose toutes les conceptions qu'on pouvait avoir à l'époque, quoi. C'est-à-dire les choses qui relevaient de la normalité, hein. Ne serait-ce que la famille, par exemple, un papa, une maman, des enfants. Tout ça est en train d'exploser. On déconstruit tout. L'ère du wokisme, donc l'ère du gender, l'ère de tout un tas de choses, du xénogenre, c'est bon, c'est la fin, quoi. C'est l'ère du rien, l'ère du néant. Bon, nous sommes en fin de cycle, quoi. Alors, j'aimerais dire aussi que l'individualisme et le refus d'autorité s'est immiscé aussi dans la sphère religieuse. Vous voyez, un peu plus tôt, j'ai parlé d'orgueil et d'athéisme, parce que ça va ensemble. L'athéisme est très orgueilleux, par définition, mais il n'est peut-être pas plus orgueilleux que certains religieux. Il y a beaucoup de religieux très très orgueilleux et qui refusent l'autorité. Et je dirais même que beaucoup de religieux
sont orgueilleux, bien plus orgueilleux que certains athées. Vous voyez, la posture de je suis sauvé, tu es égaré. Le mot Dieu est dans beaucoup de bouches, mais on est plus dans l'idéologie qu'autre chose, hein. On n'est pas dans un véritable cheminement pour beaucoup. D'ailleurs, le mot cheminement ne parle pas à tout le monde, hein. Aujourd'hui, c'est l'ère du protestantisme, c'est-à-dire c'est une approche de la spiritualité très individualiste. Et quand je parle du protestantisme, je ne parle pas que de la sphère chrétienne, hein, je parle aussi de la sphère musulmane, même si on sait que quand on parle de protestant, le protestantisme a trait de base uniquement à la sphère chrétienne. Mais il y a une posture protestante aussi chez beaucoup de musulmans. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de protestants musulmans que de musulmans traditionnels aujourd'hui, en tout cas en France. C'est-à-dire qu'il y a un rejet du dogme, et il y a comme un rejet de l'histoire pour plus avoir affaire au dogme. On fabrique sa propre religion, où on s'appuie sur certaines pseudo-autorités qu'on a créées comme ça, des petites autorités fragiles pour nous. Enfin, cela nous permet de nous conforter dans notre idéologie préfabriquée. Malheureusement, le clergé catholique n'est plus ce qu'il l'était, hein, depuis Vatican II. Bon, ça s'est terriblement, terriblement affaibli. Lorsqu'on vous parle de diacres, d'évêques, de prêtres, même du pape, maintenant, pour beaucoup, on ne voit pas trop l'importance, hein, vous voyez, de tout ça. Chez les musulmans, comme il est souvent répété l'adage, il n'y a pas de clergé en islam, donc ça laisse, ça a engendré tout un tas de mauvaises interprétations, de confusions. Car certes, il n'y a pas de clergé en islam, c'est clair, mais il y a quand même une autorité, hein. Il y a des savants, il y a des connaissants. Le musulman lambda ne peut pas faire sa petite religion comme ça dans son coin. Et d'ailleurs, on arrive à une époque extraordinaire où certains, voilà, musulmans lambda se permettent de réfuter des savants, quoi. Mais bon, dans la sphère musulmane, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y aurait beaucoup à dire. Et ce serait beaucoup trop long. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'il y a une attitude très protestante au sein des sphères religieuses en France. Le culte des saints, par exemple, dans la sphère chrétienne aujourd'hui est très mal vu, hein. C'est vu comme blasphématoire pour certains même. De la même manière que chez les musulmans, lorsqu'on parle de tawassul, maintenant c'est waouh, c'est vu comme quelque chose d'effroyable, alors que les 4 écoles juridiques le préconisaient, hein, il n'y a aucun problème. Mais bon, ça hérisse le poil de certains. Suivez mon regard. Donc aujourd'hui, voilà, on fait sa religion dans son coin. Tout le monde est pareil, tout le monde est égaux, tout le monde. J'ai pas besoin de. Alors, faut même pas parler de shir Morabi, ça, faut même pas en parler. Ça, c'est du shirk, c'est bon, bref. Bon, c'est une époque particulière. Donc, chez les chrétiens, abandonne l'Église aujourd'hui, c'est ça, hein. L'Église est en toi, tout le monde est une Église. Jésus est en chacun de nous, voilà. Et puis chez les musulmans, oui, apprends l'arabe. Il n'y a pas d'intermédiaire, tout le monde est mort, quoi, prie. Il y a une sécheresse terrible au niveau de la spiritualité, c'est affligeant. Bon, je ne vais pas développer plus que ça, hein, sur le sujet, il y a beaucoup à dire encore une fois. Bon, c'est du protestantisme, quoi, c'est une certaine forme d'individualisme au sein même de la sphère religieuse et qui gonfle terriblement l'orgueil des fidèles, ce qui les rend encore plus détestables aux yeux des autres, hein, même des non-croyants. Et surtout qui explique la raison pour laquelle il n'y a absolument pas de communauté religieuse aujourd'hui en France. Ou du moins, elle existe, mais elle ne vaut vraiment, vraiment pas grand-chose. Donc, alors je conclurai l'audio en incitant les auditeurs à se rattacher à la tradition, à la spiritualité. Mais bon, encore une fois, c'est pas la religion qu'on cherche, c'est Dieu. Mais pour aller vers Dieu, il faut passer par la religion. En tout cas en Occident, c'est comme ça. Et puis j'espère ne pas avoir été trop long et trop confus. Je reviendrai bientôt si Dieu veut avec un nouveau sujet. Paix sur vous tous, prenez soin de vous. Ciao.